tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Anaïs Camizuli qui vient finalement de confirmer souffrir elle aussi d'infection après les injections qu'elle a faites. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans le live de Marc Blatta, on avait appris qu'une troisième candidate de télé-réalité souffrait des mêmes soucis de santé que Luna et Emily à cause là aussi d'injections dans les fesses. Aquababe avait alors révélé que la candidate en question était Anaïs Camizuli. Ce matin, pourtant, la jeune femme a pris la parole pour démentir catégoriquement cette information. Elle assurait avoir été testée positive au Covid hier, mais n'avoir aucun autre souci de santé. Alors qu'Anaïs avait remis en question ces informations, Aquababe a réagi et il était furieux. Le blogueur a confirmé qu'elle souffrait d'une infection et il a même assuré avoir eu accès à son dossier médical. Finalement, face aux preuves qu'Aquababe aurait en sa possession, Anaïs a décidé de tout avouer. Contrairement à ce qu'elle avait dit ce matin, la candidate de télé-réalité a reconnu avoir bel et bien une infection. C'est au printemps dernier qu'elle a fait plusieurs injections dans ses fesses. Si elle assure que son état de santé est loin d'être comme celui de Luna, Anaïs raconte en détail ce qui lui est arrivé. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Goodfood, Noémie et Kaltoun qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bonjour les amigos, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super. Je viens de voir une petite information sur internet qui vient de me déplaire. Mais vraiment, genre, concernant Anaïs Camizuli qui dément mon information concernant ses injections. Du 1er au 3 décembre, ma chérie, t'es arrivé quoi? Parce que moi, ton dossier médical, je l'ai. Et tu vois, hier, j'ai pas parlé de dossier médical pour pas faire le mec ou commencer à dire ouais, je repars dans mes mauvais travers, je ressors les mauvais démons, tout ça. Mais sauf que là, vous m'obligez parce que vous mentez de ouf. Tu vois, hier, j'ai juste dit que t'avais une infection, j'ai rien dit de mal, j'ai juste dit qu'en gros, les injections, les amigos, c'est dangereux et que rester naturel, c'est mieux que se faire des prothèses et au final rester avec des complications à vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste fait une petite story prévention. Donc de là à démentir mon information en disant que tu as eu le Covid alors que c'est réellement par rapport à tes injections, ça craint. Dans les indications de ton dossier médical, c'était écrit qu'en gros, il fallait mettre du froid sur tes fesses, tu vois, dû aux injections. Et le problème, c'est que le 3, tu n'avais pas le Covid. Là, nous sommes le 14, donc à moins que tu aies chopé le Covid après, vu qu'il y a une petite période d'incubation, ça, pourquoi pas, Bellec, on te laisse le bénéfice du doute. Mais en aucun cas, tu étais à l'hôpital déjà pour le Covid. C'était surtout à cause de tes injections. À démentir mon information en disant que tu as eu le Covid alors que c'est réellement par rapport à tes injections, ça craint. Les amigos, c'est un truc de fou à quel point les gens, dès qu'ils se rendent compte qu'on a les éléments qui prouvent qu'ils mentent, ils sont choqués, ils commencent à devenir des ouf. Genre Anaïs, là dans mes DM sur Instagram, elle commence à me menacer, à m'insulter de vieux dépressif, à faire la meuf et tout, mais wait, elle dit carrément je l'ai menacé, tout ça, mais je t'ai absolument pas menacé, genre. Tu sais, j'ai juste dit qu'en gros t'avais une infection, t'assumes pas, c'est tout. Tu sais, y a rien de mal, y a rien de méchant, mais vous verrez les messages, vous serez choqués. Et genre, elle se persuade que j'ai absolument pas son dossier médical, bah si tu veux, genre. Si t'arrives à bien dormir en te disant ouais, à quoi même il a pas mon dossier médical, bah tant mieux, mais de là à s'exciter en DM, à dire ouais, là, elle m'a insulté, mais tu es crazy. Pire, elle aurait pu s'éviter cette situation-là, genre. Elle aurait pu prendre son téléphone et dire oui, c'est vrai, il m'est arrivé ça, rien de ouf. C'est surtout de la prévention pour la jeune communauté qui la suive. Mais non, elle s'entête dans son mensonge. Bah, entête-toi, mais dans tous les cas, personne te force à rien, tu vois ce que je veux te dire. Te sens pas persécuté, parce que c'est absolument pas le cas. C'est juste que là, tu te rends compte que t'as menti, que toute la France sait que t'as menti, et t'es comme une ouf, c'est tout. Bon, je vais prendre la parole parce que je suis en train de lire tout et n'importe quoi. Aquababe a bien mon dossier médical, donc un personnel soignant de l'hôpital lui a envoyé mon dossier. Je trouve ça inadmissible d'ailleurs, mais bon, on va pas en rester là. Tout ça parce qu'on est connu et je trouve ça dégoûtant parce que si j'avais un gros souci de santé et que j'avais pas envie que ça se sache, ben j'ai pas le choix en fait, vu que je suis connue. Je dois parler de mes soucis personnels qui me regardent et je suis pas obligée de vous parler de tout, déjà pour commencer. Donc ce matin, quand j'ai mis ma story en disant aux journalistes, quand il faut, quand vous donnez des informations, soyez sûrs. Déjà de base, je ne parlais pas d'Aquababe, puisqu'Aquababe, avant de mettre ses stories, je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu tard parce qu'il s'est réveillé tard. Je parlais d'autres journalistes qui ont voulu faire des émissions et des articles et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce message. Après, je me suis dit, supprime parce que tu rentres dans leur jeu. Donc, j'ai eu Aquababe au téléphone et je lui ai expliqué donc ce qui s'est passé. Donc, en avril, maintenant, je vais me justifier, même si je déteste ça.
En avril, j'ai fait des injections de Yacor, 5 seringues dans chaque fesse. Voilà, au moins vous êtes au courant de tout. Donc j'ai fait mes injections, tout s'est très bien passé. Vous avez un antibiotique à prendre quand vous faites les infections, c'est très important parce qu'il y a un risque infectieux. Donc j'ai pris mes antibiotiques pendant une semaine. Et il s'avère que début octobre, j'ai de la fièvre, des frissons partout, donc je pensais que j'avais le Covid, hein, pour être très honnête, puisqu'il n'y a que ce Covid, là on parle que du Covid. Donc je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai une infection qui ne savent pas d'où, donc antibio, tout va bien. Pendant 3 jours, je suis sous perfusion. Je rentre à la maison. Donc ça recommence début décembre. J'y retourne et là, par précaution, ils décident, donc je leur ai dit que j'ai fait une infection au niveau de la fesse que j'avais fait des injections. Donc, pardon, ma mère me parlait en même temps. Donc, ils décident de prélever un petit peu du produit et de l'envoyer au laboratoire pour voir s'il y avait un germe, quelque chose, etc. Et il n'y a rien. Les antibiotiques pendant 2 jours me soignent, plus d'infection, et je rentre à la maison. Mais on ne sait pas vraiment d'où vient le problème. Voilà, donc là, le problème, c'est que j'ai le Covid, donc tout est en stand-by. Si j'en sais plus, forcément que je vous le dirai, forcément que j'ai envie de me soigner, savoir d'où ça vient. Mais en tout cas, du prélèvement qu'ils m'ont fait, du produit, il n'y a aucune infection. Je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas, de choses que je ne connais pas. Moi, c'est pas du tout le même problème que Émilie et Luna. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis désolée pour elles, j'espère que ça va aller. Mais ne m'associez pas à leurs soucis. Je suis pas entre la vie et la mort. J'ai vu des articles de fous. Ça n'a rien à voir. Déjà, je suis pas hospitalisée, je suis à la maison, j'ai le Covid. D'accord, on me dit limite que je mens, j'ai pas le Covid. S'il faut, je vous partage mon test PCR, au moins vous me lâchez la grappe. Et à un moment donné, c'est bon, il faut que je me repose, j'ai autre chose à faire. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Désolée, j'ai l'infirmier qui est venu à la maison pour me faire les piqûres. En tout cas, voilà, merci à tous pour les messages que je reçois parce qu'il n'y a pas que des gens méchants, même s'il y en a beaucoup. Merci à tous. Maintenant, je vais me reposer, essayer d'être en forme pour pouvoir récupérer ma fille une fois que je suis négative parce qu'elle me manque trop, c'est terrible. Et voilà, je parlerai plus de ce sujet. Je suis fatiguée. C'est même pour ma santé, j'ai plus envie de me contrarier, de me prendre la tête. Ça y est, c'est plus possible pour moi. Je réfléchis depuis tout à l'heure, hein, ça me ronge, hein, mais la personne qui a envoyé mon dossier médical à Aquababe, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es aussi pourrie de l'intérieur, aussi jalouse, t'as rien à m'envier, tu sais. Bien au contraire. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. J'ai hâte de savoir qui tu es d'ailleurs. J'ai hâte de savoir parce que je te poserai la question en face. Pourquoi? Pourquoi? Même dans la santé, vous avez plus de limites. C'est ouf, hein. Mais n'oubliez pas qu'on est des êtres humains et qu'on a un cœur surtout. Ça, n'oubliez pas.